Pape Ndiaye, vous êtes historien, spécialiste de la condition des Noirs américains en particulier. Nous sommes un an, jour pour jour, après la mort de George Floyd, un homme noir, je le rappelle, tué par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a maintenu son genou sur sa nuque et causé sa mort. Alors c'est la question évidente, mais c'est l'actualité qu'il demande. La question américaine, dont on parle beaucoup, est-elle comparable aux questions que l'on se pose ici, que ce soit sur la police, sur le racisme ? Il est toujours utile de comparer, ça ne signifie pas que ce soit la même chose. Le niveau de violence aux États-Unis est bien supérieur, par exemple en ce qui concerne les policiers et d'une manière générale la société américaine. Mais il y a des questions intéressantes qui sont posées, et d'ailleurs on a bien vu à l'occasion des manifestations, il y a un an, après le meurtre de George Floyd, qu'en France, en Grande-Bretagne, au Japon, au Brésil, enfin dans tous les pays du monde, il y avait des manifestations à la fois pour manifester l'indignation à l'égard de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi pour parler de situations locales qui sont différentes certes, mais qui ont quand même trait à des situations inacceptables de violence lorsque la justice est bafouée. On l'a vu par exemple à propos de Michel Zecler, ce producteur de musique, qui a été brutalisé à l'automne dernier. Une longue histoire d'immigration, Pape Ndiaye, et vous venez d'évoquer la révocation de l'édit de Nantes, on est au XVIIe siècle, première moitié, mais une grande différence quand on s'est mis à immigrer d'Afrique ou d'Asie, la couleur de peau, ça a changé la donne. Alors ça change la donne dans la mesure où cela signifie une forme d'altérité. C'est une manière d'apparaître comme différent, même si l'on est né en France. Il y a une partie significative de la population évidemment qui est née en France et qui est d'origine africaine ou asiatique, mais cela vous désigne en quelque sorte comme irrémédiablement étranger. Et donc on doit toujours répondre à la question, mais d'où est-ce que vous venez, alors même que l'on peut être né à Paris ou à Marseille. Et c'est donc peut-être cela, cette visibilité de la différence qui contraste avec des vagues migratoires venues d'Europe jusque récemment finalement. Je voudrais vous proposer d'écouter un petit extrait sonore de Michel Platini. C'était hier soir sur LCI, chez nos confrères d'LCI, fruit de l'immigration italienne, lui-même, et en même temps l'incarnation de la France. On sait que le foot a fait beaucoup. Écoutez. On avait une génération, on ne chantait jamais la Marseillaise. On a commencé à regarder les joueurs s'ils chantaient l'équipe de France en fonction de leur couleur, et parce qu'il y en a un qui était un peu plus coloré, et il disait tiens il chante pas, il doit pas aimer la France. Donc c'est faux. Nous on chantait pas l'équipe de France, pourtant on était tous blancs. Vous savez, moi pourquoi on chantait pas la Marseillaise? Parce que moi je partais d'un principe que c'est un hymne guerrier. Ben, nous on n'allait pas faire la guerre, on allait jouer au foot. Alors ce débat qui revient sans cesse, de Platini à Zidane, à Benzema, en passant par les Bleus de Naïsna ou ceux champions du monde de 2018. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours interroger leur amour de la France? Oui, et pourquoi interroge-t-on toujours les mêmes personnes, d'une certaine façon, comme si elles étaient suspectes de ne pas aimer leur pays. Or, il y a de multiples manières les mêmes personnes, d'une couleur différente. Voilà. Et il y a de multiples manières d'aimer la France. Chanter la Marseillaise ou pas, ça n'est pas le seul critère, bien entendu. Et donc, on voit bien que pèse sur des migrations plus récentes et que l'équipe de France reflète, en particulier les migrations africaines, on voit bien que pèse sans cesse une sorte de soupçon, celui de ne pas être assez français ou de ne pas être français comme il faut. Pape Ndiaye, vous dirigez le palais de la Porte Dorée, je l'ai dit, simplement d'un mot, j'ai dit 1200 mètres en introduction, et je l'ai peut-être recopié bêtement, ça me paraît énorme, c'est bien 1200 mètres de long? C'est 12 000 mètres carrés en fait de surface d'exposition. C'est énorme. La longueur du bâtiment c'est quand même un peu moins, oui. Ok, très bien. Pape Ndiaye, vous dirigez ce palais, et je l'ai dit, musée de l'immigration et aquarium tropical. Et pour le coup, après un an de travaux, il rouvre ses portes mardi. J'ai pas vu après les travaux, mais je ne saurais que le conseiller, au moins pour les enfants, c'est un véritable émerveillement. Mais la vie sous-marine, c'est aussi une question sérieuse, c'est pas qu'un truc léger à voir avec les enfants. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Peut-être un mot pour elle, ou de la situation des eaux tropicales? C'est en fait l'aquarium, il montre des merveilles, bien sûr, les poissons, il y a même 2 alligators, mais l'objectif c'est un objectif pédagogique, c'est le fait de sensibiliser les visiteurs, y compris les enfants, à des questions d'environnement, à la question du réchauffement climatique, de la montée des eaux. Et donc cette question de la pédagogie en fait des questions d'environnement, c'est absolument central. Et donc on montre les poissons bien entendu, mais à travers cela on
explique ce qui se passe. Au fond, l'aquarium tropical, c'est une sorte d'arche de Noé qui rassemble des espèces qui sont souvent menacées, qui sont là pour un objectif précis, y compris d'ailleurs des coraux, y compris plein de choses. Et donc c'est absolument essentiel en fait de sensibiliser à ces questions. Et en sensibilisant à ces questions, eh bien évidemment l'objectif c'est que les visiteurs se comportent mieux, si je puis dire, et soient plus sensibles à des questions qui à l'évidence sont complètement essentiel pour notre monde, notre société. Notre passé, notre histoire pour mieux avancer, se projeter et préserver notre bien commun, la planète, les océans en l'occurrence. Merci beaucoup. Le nouveau directeur général du Palais de la Porte Dorée, le musée de l'immigration, réouverture à l'automne, l'aquarium tropical, réouverture mardi. Merci beaucoup Pape Ndiaye. Merci beaucoup. Merci d'être passé ce matin par le studio d'Europe 1 où l'on écoute le monde changer.